L'ordinateur est un puissant outil d'automatisation de traitement de données qui circule entre ses différents composants. Les informations à traiter proviennent du clavier, de la souris, d'un micro-hardware ou de réseaux extérieurs comme l'Internet. Le clavier intègre les informations du monde extérieur et les convertit de l'analogique vers le numérique grâce au code ASCII. L'information numérisée est véhiculée en langage binaire grâce à la circulation d'électrons. Elle est alors composée des signaux 0 et 1 appelés bits. Lorsqu'on ouvre le boîtier de l'ordinateur, on trouve la carte mère qui est un composant principal de l'ordinateur. Sur cette carte, on trouve un ensemble d'éléments attachés comme le port USB, connecteur Internet, mémoire vive, mémoire morte, processeur, disque dur, carte d'extension. Les bus de communication acheminent les données entre les différents composants de l'ordinateur. Elle opère à des débits variés, nombre de données appelés octets par seconde, en fonction de la nature et de la destination des informations à transmettre. L'accès aux bus de communication est réglementé par le microprocesseur qui fixe également leur taille, c'est-à-dire le nombre de voies parallèles en fonction de sa propre capacité, 32 bits ou 64 bits. La mémoire vive stocke temporairement les informations numérisées jusqu'à ce qu'elles soient traitées par le processeur. La mémoire morte stocke durablement les données nécessaires au démarrage de l'ordinateur. Le processeur principal effectue les tâches relatives aux informations en transit dans la mémoire vive. Composé de milliards de transistors, il exécute des opérations mathématiques. Lorsqu'il s'agit d'un processeur multicœur, il en réalise plusieurs en parallèle. Le système d'exploitation et le logiciel software permettant au processeur de réaliser ces tâches successives sont stockés dans le disque dur, lequel enregistre également les données personnelles, photos, musique, email, etc. Les connecteurs PCI Express permettent de recevoir des cartes filles contenant des coprocesseurs pour l'extension des fonctions du processeur principal lors de grosses opérations, cartes graphiques, cartes réseau, etc. L'unité de sortie restitue l'information traitée en faisant appel à des processeurs dédiés à sa nature, écran, enceinte, audio, imprimante, ainsi de suite.